retrouve plus. Elle n'apparaît plus en fait. Voilà. C'est pas plus mal, on ne joue pas du rêve alors. Ouais, on va pas du rêve. Et après, elle réapparaît parfois. Donc ça peut nous arriver. Après, Swile, on est un très gros prestataire de CSE. Hein. On est une grosse entreprise et on a 5 millions d'utilisateurs en France en tout. Donc, on a beaucoup de monde. Et donc, les volumes qui sont engagés, en général, ben, ils sont assez importants. Et donc, je pense qu'au niveau du turnover sur les billetteries qu'on achète, en général, voilà, il y a assez peu de ruptures. Mais il peut y en avoir, absolument. Ça peut arriver. D'accord. OK. Là, je vous parlais bien du flash, du pâté. Et je vous expliquais, parce qu'en fait, le flash, c'est quand on a des dates un peu particulières de péremption, ou alors qu'il y a une offre spécifique du pâté, et donc on le met en place. Mais voilà, c'est pas forcément tout le temps. OK, sinon le pâté, vous l'avez toujours à 10,60 €, ça c'est toute l'année. Et vous avez aussi le IMAX KDX à 14,50 €. Et après, vous avez plein de petits cinémas. Et c'est pareil, si vous voulez vous amuser à regarder ce qu'il y a autour de vous, ben vous utilisez votre localisation actuelle, vous étendez plus ou moins la distance et vous allez voir les cinémas qui sortent autour de vous. On a un onglet sport. Donc là, pareil, ça reprend un petit peu toutes les remises sportives et les événements sportifs qu'on a référencés sur la plateforme. On a un onglet vie pratique qui est très large. On a un onglet conso responsable. Donc là, on met des entreprises globalement ou des entreprises françaises ou des entreprises qui ont des démarches RSE. Donc là, pareil, je peux avoir un petit filtre sur le côté. Et ensuite, on a un onglet code promo. Et là, c'est toutes les remises qu'on a sous forme de code promo. Et donc, il y en a, vous voyez, on a 107. Donc, il y a pas mal de choses sur les vacances et autres. Voilà. Et grande distribution, tu peux juste nous donner le pourcentage que vous avez chez vous? Ouais, donc bon d'achat, je vais cliquer sur Carrefour. Et là, vous allez retrouver Carrefour, par exemple, Auchan. Donc, je ne sais pas si vous utilisez, si vous y allez dans ces enseignes-là. On a 4% de remise. Donc, moi, personnellement, par exemple, je vais chez Carrefour en général et je prends 250 €, vu que c'est le montant maximal par bon d'achat. Donc, je prends 250 €, j'économise 10 € sur mes 250 €, donc je ne paye que 240. Et je les utilise au fur et à mesure. Je vais à Carrefour, il me bip une première fois mon bon d'achat, j'en ai pour 153 €. Ben, il me restera encore un montant dessus. La fois d'après, je reviens, je me refais biper mon bon. Et à chaque fois, le TPE de Carrefour ou de Auchan, il va vous afficher le montant qui vous restera à chaque fois sur votre bon d'achat. Et vous allez valider sur le bouton vert si vous voulez bien l'utiliser. Et ça va payer avec. Et du coup, Simon, oui. Tu m'entends? Du coup, mais là, on n'avait pas encore expliqué, nous, le système de cartes, etc. Peut-être que tu on n'en a pas parlé encore. Ouais. Tu veux dire le carte de fin d'année? Non, en fait, du coup, tout, même si pour accéder là, parce que si une fois qu'on a la carte Swile, est-ce que du coup, on peut aller chercher des bons d'achat à Carrefour et tout et les mettre directement sur la carte? Non, ça sera deux choses différentes. Il y aura la carte Swile d'un côté, où je pourrais utiliser ma dotation, et il y aura mes bons d'achat que j'ai commandés éventuellement sur la plateforme. Okay, voilà, donc Carrefour, oui. Et on est limité en nombre de bons d'achat ou pas? Absolument pas. Tout ce que vous retrouvez sur le site, c'est illimité. Ça veut dire que vous pouvez en commander tant que vous voulez. Donc, Carrefour, vous pouvez en commander 2, 3 d'affilée, et vous allez les utiliser au fur et à mesure. OK. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça, c'était pour Carrefour. Oui, par exemple, tout à l'heure, on a vu Airbnb. Mais en fait, des Airbnb, c'est pareil, je peux en faire plein. Si j'ai 800 € d'Airbnb parce que je pars 15 jours quelque part, ben, je vais me faire plusieurs bons d'achat Airbnb et je vais pouvoir les rentrer directement dans l'application sur le site Airbnb et les cumuler. Hein, donc, les bons d'achat, ils sont cumulables. Si je prends, on va regarder Maison et Jardin, on va regarder Leroy Merlin. Si j'ai de la peinture à faire, par exemple, il faut que je refasse la peinture de ma cuisine, bon, il y en aura pour bien plus que 150 € en général. Donc, je vais pouvoir aller me commander 5, 6, 7 bons d'achat de 150 € si j'ai envie. Et les utiliser tous sur un paiement en caisse à Leroy Merlin. On est sûr de ça? Ah non, mais c'est absolu ça, sur certains. Et il y a une date dessus de... Vous avez toujours les informations ici de conditions d'utilisation que je vous invite à lire à chaque fois, quand même. Donc, vous avez marqué Leroy Merlin de France métropolitaine et de Corse, parce qu'il y a des Leroy Merlin en dehors du territoire métropolitain.
Non valable en ligne, donc pas valable sur des achats en ligne sur le site de Leroy Merlin, pas valable dans les Outre-mer, etc. Et cumulable avec d'autres cartes cadeaux dans la limite de 3 000 € par achat. Ça veut dire que si vous avez de la peinture à faire, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous pourrez utiliser un maximum de 3 000 € de bons d'achat sur Leroy Merlin. Mais 3 000 € avec 4% sur 3 000 €, ben, ça fait quand même un joli petit montant d'économiser. OK? Tout ça, ça se cumule avec d'autres offres promotionnelles. Ça veut dire que s'il y a déjà une offre en magasin à Leroy Merlin, ben, ça va se cumuler. Si vous avez une carte Leroy Merlin et vous avez l'habitude d'aller à Leroy Merlin, ben, pareil, ça va se cumuler. Alors là, j'ai pris un exemple de Leroy Merlin parce que moi, j'ai l'habitude d'y aller. Peut-être ça ne vous parle pas du tout, mais en tout cas, voilà, c'est la même chose à peu près partout. OK? Bonsoir, excusez-moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que tous vos avantages sont uniquement sur le site web ou il faut avoir une application disponible sur le téléphone par exemple? Vous allez avoir une application. Je vous invite à la télécharger parce que la plupart du temps, vous allez percuter que vous avez une application CSE avec de la remise quand vous serez dans le magasin, si vous faites comme moi. Hein. Donc moi, en général, j'attends d'être en caisse pour réaliser, ah oui, c'est vrai, il faut que je me prenne mon bon d'achat. Donc si vous l'avez sur le téléphone, ben, ça va être la même chose, hein, ça sera juste présenté sur un format téléphone, mais vous pouvez rentrer tout de suite, aller chercher le bon d'achat. Vous avez un petit onglet de recherche là. Donc, vous faites la recherche associée, vous retrouvez le bon d'achat, ça vous prend 1 minute à tout casser, de faire le paiement. Hop, vous le recevez immédiatement sur votre mail et vous pouvez payer en caisse directement. Donc, je vous invite toutes à prendre l'application et je pense qu'à 95% du temps, vous allez utiliser l'appli et pas le site internet. Oui, c'est fort possible. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des bons d'achat qui sont utilisables pour des achats en ligne? Oui, absolument. Ben, typiquement, Zalando, par exemple. Hein. Là, il y a achat en ligne. Après, si on prend Cultura, par exemple, on va regarder si c'est valable en ligne. Non valable en ligne sur la billetterie et la presse. Donc, ça veut dire que c'est valable en ligne, mais pas sur la billetterie et la presse. Donc, à chaque fois, vous avez le détail, en fait. Hein. Est-ce que c'est valable en magasin et en ligne? Si c'est valable en ligne, est-ce que c'est valable sur quoi? Voilà. Là, on a Ikea aussi, pareil. Donc, à chaque fois, vous avez les détails, quoi. Bon, là, des pages, vous en avez des pages et des pages. Hein. Il y en a 11 de pages, avec de la remise comme ça sur les enseignes. Adidas, par exemple, ben là, ça va être voilà, là vous avez le détail. Donc c'est une e-carte cadeau qui est valable sur le site adidas.fr et dans les magasins Adidas, donc les deux. Donc à chaque fois, vous avez bien le détail de l'acceptation de votre bon d'achat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, tout à l'heure, on a parlé de cartes. Du coup, je voulais savoir ce que c'était. Ouais, Vanessa, Christine, je vous laisse faire un petit teasing ou pas? Non, mais vas-y, explique. Alors, je ne me souviens plus à quel moment vous allez vous la distribuer. Alors, du coup, en fait, la carte, elle va remplacer les chèques cadeaux de fin d'année. Du coup. Et après, ben, je te laisse dire la suite. Voilà, pour le fonctionnement. À partir du 1er juin, pardon, excuse-moi, à partir du 1er juin, la plateforme se met en place et ensuite les salariés auront accès à la plateforme Swile. Ils vont pouvoir générer eux-mêmes leurs cartes. Et là, ben, je te laisse expliquer du coup là-dessus. Moi, l'explication sera bonne. Non, mais ce que je voulais juste me rappeler, c'était à quel moment vous distribueriez vos cartes cette année? C'est à Noël? Oui. Ah oui, c'est toujours en fin d'année. Oui, tout à fait. Donc cette année, à Noël, en fait, donc le CSE a décidé de passer avec Swile, donc avec nous, pour nous confier les dotations. Donc habituellement, vous receviez un chèque, un chéquier avec un montant, c'est ça, hein, ou une carte? Oui, le chèque cadeau, oui. Voilà, le chèque cadeau. Donc le chèque cadeau, ben, c'était un format papier. Là, nous, on va vous fournir en fin d'année une carte qui sera une carte bancaire. Je vais vous montrer la mienne, du coup. Vous allez changer complètement de format, quoi. Donc la carte, elle ressemble à ça. Donc c'est une carte, vous avez vu, il y a une petite pastille Mastercard ici. Donc c'est une carte de paiement, comme une carte bancaire que vous avez à titre personnel. Quand je la retourne, vous aurez toutes et tous votre nom et votre prénom derrière, avec le code de la carte, la date de validité, la date de fin de validité de la carte, et les CVV.
Donc, ce que ça change par rapport à ce que vous aviez d'habitude, bon, d'abord, c'est le format et c'est aussi la possibilité d'utilisation de la carte. Au lieu d'avoir un petit fascicule avec différentes enseignes où vous allez pouvoir utiliser votre chèque, ben là, vous pouvez l'utiliser, je mets quand même des guillemets, après je vais revenir, partout. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre dotation de Noël qui va vous être donnée en fin d'année, par exemple, chez votre coiffeur, par exemple, chez un petit fleuriste, dans un petit magasin de déco que vous avez à Pertuis, vous pouvez l'utiliser. Vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les enseignes, en fait. Que ce soit des grandes enseignes ou des petites enseignes, vous allez pouvoir l'utiliser de partout. Donc, c'est moins contraignant. En général, les chéquiers, ben, vous êtes obligé d'aller dans tel ou tel magasin. Donc, c'est un peu casse-pied. Moi, je l'ai déjà eu à l'époque chez un employeur précédent. Bon, mais c'était un peu plus difficile à utiliser que maintenant que je suis équipé de Swile. Effectivement, je peux l'utiliser absolument partout. Et là, dans les commerces environnants, moi, je commence à voir le sigle, la petite étiquette Swile, comme quoi ils acceptent les paiements avec la carte Swile. Voilà. Donc, alors chez nous, là, dans le bassin du sud du Beron, ça commence à… Enfin, ça, on va pouvoir l'utiliser, quoi, vraiment. Ouais. Alors ça, souvent, vous allez le voir, la petite étiquette Swile, vous allez le voir dans des restaurants. Donc ça, c'est si jamais vous avez un titre restaurant un jour qui est mis en place. Je crois que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je dis une bêtise ou pas? Non. Pas encore. Et voilà. On travaille. Voilà, on y travaille dessus. Un titre restaurant qu'on l'indique. Après, dans les autres boutiques, il n'y a pas besoin qu'on voit le petite étiquette Swile. En fait, demain, on va prendre l'exemple. Hein, vous recevez votre dotation Swile donc sur votre carte Swile à Noël. Et vous rentrez dans un magasin, je ne sais pas, Zara par exemple, mais vous n'avez pas besoin de dire que vous allez utiliser une carte cadeau Swile. Vous avez juste à dire que vous payez par carte bancaire. La personne en caisse, elle va mettre le montant et vous allez utiliser votre carte pour faire le paiement. Il n'y aura pas besoin de dire que j'utilise une carte cadeau, parce que c'est une carte de paiement. D'accord. Pareil, si je vais chez mon coiffeur, si je lui demande est-ce que tu prends la carte Swile, il y a de fortes chances que lui, il ne soit pas au courant. Il ne sait pas ce que c'est la carte Swile. Donc, il va peut-être me dire non. Mais ça ne sert à rien de lui demander. J'ai juste à lui dire que je paye par carte, je pose ma carte sur son terminal de paiement et le paiement, il va fonctionner. D'accord. J'ai une question par rapport à ça, justement, parce que moi, mon mari a une carte Swile, mais c'est pour ticket restaurant, et il s'est avéré que des fois, on y est allé, il a voulu l'utiliser, et ça n'a pas marché. Alors, ça, quand on a du titre restaurant, ça peut ne pas marcher s'il y a un restaurateur qui refuse de prendre la carte titre restaurant. Ça peut arriver, il y en a certains, des commerces. En fait, ils ne veulent pas qu'on leur prenne parce qu'en fait, quand on fait un paiement avec une carte Swile sur du titre restaurant, attention, pas sur les cadeaux de fin d'année que vous allez recevoir, quand on l'utilise sur le titre cadeau, sur le titre restaurant, il y a des frais qui sont prélevés. Et donc, il y a certains restaurateurs qui décident de ne pas accepter les titres restaurants. Ils sont une petite minorité, mais il y en a certains qui décident de le refuser.